Bonsoir à tous, chers auditeurs, vous êtes avec Laurent. Cette nuit, nous allons la passer en compagnie d'un auteur, un écrivain qui s'appelle Jean Blum. Jean Blum a écrit de nombreux ouvrages et tout particulièrement concernant les cathares. À la recherche des cathares et aussi du Graal au secret de la mort joyeuse. Alors ce qui est intéressant, c'est les cathares. Qui étaient exactement les cathares? On ne sait pas très bien. Ça reste assez flou dans l'image collective que l'on a en France, si ce n'est qu'on les appelait les albigeois, les revêtus, les parfaits. Qui étaient les cathares? On sait qu'ils vivaient en Occitan, aux alentours du XIe siècle. Ils sont apparus, on ne sait pas d'où exactement. Il y a eu de nombreux ouvrages dessus. Et Jean Blum est là ce soir et nous en allons le remercier pour nous en parler. Jean Blum, bonsoir. Bonsoir à vous, à vos auditrices, à vos auditeurs. Alors je suis vraiment très très heureux de vous recevoir à l'antenne. Le plaisir est partagé, croyez-le bien. Eh ben, je pense que cette nuit va être très prometteuse dans ce cas-là. En lisant votre ouvrage, À la recherche des cathares, j'ai vraiment pris plaisir au début, notamment parce qu'il y a une découverte historique sur ce qu'étaient les cathares, sur ce qu'ils ont légué comme message, mais sur notamment ce que vous avez fait par la suite, et nous y reviendrons, concernant notamment le message qui a été légué à l'heure actuelle et à quoi peut-on rattacher par rapport aux différentes sciences ésotériques qui existent, religion ou philosophie, notamment d'Asie. Alors les cathares, Jean Blum, d'où venaient-ils? Et avant ça, avant de répondre à cette question, j'aurais souhaité savoir quelle était la France dans l'Occitan du Moyen-Âge au XIe siècle. Quels étaient les gens qui y vivaient et dans quelle ambiance vivaient ces gens-là? D'abord, il faut bien voir que la France, telle que nous la concevons de nos jours, n'était pas comme ça au Moyen-Âge. Le pouvoir central existait en théorie. Maintenant, il est bien certain que des régions comme ce que nous appelons l'Occitanie ou le Languedoc étaient certes en l'obédience des rois de France, mais en fait relativement indépendantes et même très indépendantes. On voit se constituer en 849 le comté de Toulouse, lequel comté de Toulouse, à l'époque qui va nous intéresser, c'est-à-dire celle de l'expansion du catharisme et puis de la croisade conduite contre les cathares, comprend l'équivalent d'un de nos départements depuis une ligne à peu près Agen-Tarbes jusqu'au-delà du Rhône. Et je voudrais en quelques phrases situer un peu une civilisation très particulière qui s'est développée dans ce pays avant l'émergence précisément du phénomène cathare. Il faut bien voir que se développe là une civilisation tout à fait particulière, peut-être due à des croisements ethniques, à des choses comme ça, qui précèdent la venue du catharisme. C'est-à-dire que se développe ce qu'on appelait la civilisation du parage, c'est-à-dire égalité dans l'honneur et dans tous les actes de la vie entre les hommes et les femmes d'abord, ce qui est une rareté insigne à l'époque, et entre les seigneurs, les paysans, les artisans. Cette pré-démocratie avant, là, de même que l'administration des grandes villes, comme Toulouse par exemple, par des assemblées élues. Pour Toulouse, on a retenu l'assemblée des capitouls. Il faut avoir un climat un peu particulier. Il faut avoir un climat de tolérance, de liberté de penser, qui n'est pas le cas ailleurs. Il faut avoir aussi une certaine prospérité économique de cette région, qui en fait une terre de proie idéale, bien évidemment. Et puis un art de vivre bien particulier. On en a retenu les troubadours, les cours d'amour, les rimeurs qui allaient de cours d'amour en cours d'amour, chantant le fin amour, l'amour courtois, platonicien. Il y avait là aussi bien le comte de Toulouse, le roi d'Aragon, que des rimeurs de village. Et le prix du meilleur rimeur allait assez souvent à un très humble, à un paysan, mieux chanter l'amour courtois que les grands de ce monde. Si vous voulez, je vous situe un pays où, par opposition à d'autres, il y avait un climat de liberté, il y avait un climat de tolérance réciproque. C'est ce qui, précisément, a permis l'éclosion du catharisme à une époque où, ailleurs, c'était impossible, étant donné ce qu'il faut bien appeler une répression. Maintenant, disons-le tout de suite, le point faible qui va occasionner la mort de ce pays, de cette civilisation, de cette culture et du catharisme, ce sera le fait que les comtes de Toulouse seront certes les seigneurs de cette trêve, mais que les vicomtes voudront manifester leur part d'autonomie. Enfin, il n'y aura jamais un véritable pouvoir central très efficace immédiatement
dans le comté de Toulouse, de telle manière qu'au moment où les événements deviendront dangereux pour le comté, eh bien, on ne pourra jamais mobiliser une force capable de faire face. Bon, là, je vous ai seulement le théâtre. Maintenant, à vous de conduire la suite. Alors, notamment, ce qui est intéressant, ce que j'ai pu découvrir en Occitanie, et chose qui est apparemment logique, c'est qu'effectivement, le sud de la France est un mélange avant tout culturel dû au commerce. Alors, il est à noter aussi qu'il y a eu notamment les Wisigoths, chose que j'ignorais, qui avaient donné leurs traces, qui avaient laissé leurs traces en Occitanie. Oui, les Wisigoths. Oui, je vous en prie. Si alors, les Wisigoths, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'Empire romain est extrêmement puissant et règne sur le bassin méditerranéen pendant 5 siècles. On voit en particulier un général romain qui va devenir empereur, Titus, qui pille le temple de Salomon, le temple de Jérusalem, à une époque où la Terre Sainte était déjà occupée par les Romains. Ce butin, avec des trésors, guillemets ou pas, sacrés, la menorah, le chandelier à 7 branches, d'autres choses comme ça, est amené à Rome. Et puis les Wisigoths profitent du déclin des forces romaines pour envahir Rome d'abord, s'installer dans le midi de la France et dans le nord de l'Espagne, et on voit là une certaine culture, en même temps que peut-être l'apport de concepts religieux. Les Wisigoths étaient arianistes, c'est-à-dire qu'ils étaient des chrétiens un peu particuliers, reconnaissant Jésus comme un grand prophète, mais en aucun cas comme le fils unique de Dieu. Ça, c'est l'éternel sujet de discussion, remontant à 20 siècles bientôt depuis le début. Après ces Wisigoths, qu'est-ce qui se passe? Il se passe déjà un mélange culturel, ethnique. Il y en aura d'autres. Il y aura des invasions musulmanes plus ou moins repoussées. Il y aura des invasions ibériques plus ou moins repoussées. Mais ce pays est vraiment celui d'un mélange ethnique, d'un mélange culturel, d'un mélange de religion, de sentiments philosophiques. Et tout ça se fait dans une ambiance de tolérance qui nous surprend beaucoup. Oui. Quand on voit ce qui se passe ailleurs maintenant, il n'y a aucune tolérance. C'est ce que j'ai pu lire, notamment dans votre ouvrage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que juifs, arabes, catholiques et notamment cathares se côtoient sans qu'il y ait de moindre du monde. Exactement. Alors, suite à ça, j'en viens à me demander si c'est effectivement l'influence des cathares qui rend cette atmosphère où il y a des élections, où la femme a une certaine indépendance, et nous allons approfondir ce sujet. Est-ce que c'est totale? Elle est l'égale de l'homme à tout point de vue. Notamment pour pouvoir gouverner ou même diriger l'armée, des armées. Oui, ça s'est vu sur des places fortes. Cet état d'esprit, cette civilisation du parage, si vous voulez, la racine, c'est parité, égalité dans l'honneur, égalité en dignité, c'est ça. La civilisation préexiste à l'installation des Cathares, ou alors ils n'auraient pas pu s'installer. S'il n'y avait pas eu cette tolérance, ce climat de liberté de penser, les Cathares n'auraient jamais pu s'installer, conquérir l'audience qu'ils ont eue. Ça préexistait. Cela dit, les Cathares allaient dans ce sens, puisque chez les Cathares, par exemple, comme vous l'avez, je crois, souligné au début, la femme avait un pouvoir de prêtrise parfaitement égal à celui de l'homme. Ce qui semblait une monstruosité dans presque toutes les religions remontant au XIXe siècle, était un acquis tout à fait normal dans les terres d'Oc, précisément, je crois, en raison de cette civilisation très particulière. Nous parlions tout à l'heure des prédécesseurs des Cathares, il faut les chercher dans les Balkans, les Bogomiles par exemple, il faut remonter à la gnose chrétienne, c'est-à-dire à l'une des façons de recevoir le christianisme au début. On peut remonter aussi jusqu'à Zarathustra, en Perse, 4-5 siècles avant notre ère. Donc effectivement, là, nous avons de plein fouet, je dirais, ce qu'on suppose être l'influence des Cathares. C'est-à-dire qu'ils disaient, oui, je termine en un mot pour ça, tout ce que je viens d'énumérer disait à peu près la même chose quant au concept philosophique, quant à leur idée de base concernant les grands problèmes philosophiques qui agitent le monde depuis que le monde est monde. Et l'influence des Cathares,
L'influence de la civilisation d'Oc a fait d'abord que les Cathares ont été reçus très librement, et d'autre part, cette notion de femme pouvant être prêtre dans la religion cathare et étant de toute façon, en toutes circonstances, reçue comme l'égale de l'homme, ça c'est inhérent à la civilisation occitane. On ne le voit pas chez les Bogomiles, qui proclament la même chose dans les Balkans à la même époque, et on le voit dans le comté de Toulouse. Alors, par rapport à ça, la position de la femme, on va approfondir le sujet tant qu'on y est. Elle a l'occasion de diriger des armées, d'avoir une position politique, sociale extrêmement forte. Et ce qui est d'autant plus étonnant quand on pense que la religion catholique, la foi catholique, juge la femme comme étant celle qui a fait tomber l'homme, finalement. Écoutez, la religion catholique, quand on remonte un peu dans les textes, elle dérive de la religion hébraïque, hein, elle est la religion chrétienne de grande audience, je dirais, parce qu'il y a toujours eu des variantes, hein, ce que l'Église romaine a appelé des hérésies, qui étaient des façons différentes de voir le problème christique. Mais tout ça dérive de la religion de l'Ancien Testament, l'islam en dérivera un peu plus tard, et il est vrai que si on remonte dans la religion de l'Ancien Testament, on voit à peu près 1000 ans avant notre ère, un Dieu unique et masculinisé, si on peut dire, imposé aux foules. Et à partir de là, la femme deviendra un petit peu... Nous avons actuellement l'exemple d'une de ces trois religions, il est utile de la nommer, hein, où la femme est considérée comme pas grand-chose et même moins que ça. Actuellement, en Europe occidentale, ça s'est très heureusement, en grande partie, pas totalement, hein, en grande partie remis en place. Mais oui, très longtemps, la femme a été considérée comme la source du péché originel. Ce qui lui semblait complètement farfelu à des Asiatiques ou à des gens ayant précédé ces religions dites du livre, dites de l'Ancien Testament. Alors donc on peut voir une république en Occitanie une quasi-république. Il y a quand même un comte de Toulouse, des vicomtes et des seigneurs. Mais les relations entre les puissants... Il y a notamment des élections qui ont lieu. Oui, l'Assemblée des Capitouls, par exemple, oui, voilà, à Toulouse, est restée illustrissime. Les Capitouls délibèrent. Ils sont élus non pas au suffrage universel, c'est pas encore la République et la démocratie, ils sont élus parce qu'on pourrait appeler des notables, lesquels sont quand même issus du peuple et reconnus par le peuple. Hein. Et l'Assemblée des Capitouls, à Toulouse, et dans d'autres villes, ça peut pas les Capitouls, mais c'est la même chose, délibèrent, ce sont de véritables conseils municipaux. Et il faut bien voir que ces élus délibèrent à Toulouse, par exemple, hors la présence du comte. Alors quelle est la position notamment de ceux qui sont issus de la noblesse, alors les comtes et ducs de l'époque, comment voient-ils cette effervescence, ce melting pot culturel ont-ils des appréhensions par rapport à cette bonne entente, je dirais? Ben non, ils en sont ravis. Si vous voulez, lorsque l'on examine la situation en 1200, la croisade va se déclencher en 1209, hein, mais lorsqu'on examine la situation en 1200, on va constater par exemple que d'abord cette règle du parage et de la liberté de penser fait que les seigneurs, de même que tous les autres, vont tolérer comme parfaitement logique et de plein droit la façon de penser des autres. Le comte de Toulouse, par exemple, Raymond VI, au moment où se déclencheront les événements dramatiques. Raymond VI est catholique, il a toujours été. Cela dit, il est entouré d'une cour seigneuriale où les cathares, où les sympathisants du catharisme sont très nombreux. Les vicomtes de Carcassonne et Béziers, les Trincavel, la famille de Trincavel, ça regroupe à peu près, en termes de géographie actuelle, le département de l'Aude, moins Narbonne, une très grande partie du Tarn, et c'est là que vous allez trouver une seigneuresse, une dame défendant une place forte, dame Giralda, et la moitié ouest de l'Hérault avec Béziers. Hein. Ces Trincavel sont des croyants cathares et des sympathisants cathares, absolument convaincus et décidés à soutenir le catharisme si quelque chose de grave vient à survenir. Les comtes de foi sont absolument des supporters, le mot n'est pas d'époque, hein, veuillez m'excuser, des cathares. L'une des sœurs de l'un des comtes de foi, Esclarmonde, a commencé par se marier avec
un seigneur de l'actuel département du Gers. Puis, elle est devenue une cathare revêtue, c'est-à-dire une prêtresse, employons le mot qui n'est pas le bon, mais pour se faire comprendre. Et Esclarmonde de Foix est une figure marquante de la religion cathare. Il y aura 2 autres Esclarmondes, d'ailleurs, on y viendra peut-être. Bon, si vous voulez, vous avez d'une part grand nombre de seigneurs qui sont sympathisants de la cause cathare, sans pour autant avoir reçu le sacrement qui fait le revêtu, le parfait, je reprends les termes, le bon homme ou la bonne femme, c'est-à-dire le prêtre ou la prêtresse, le mot peut choquer un peu, mais c'est ça. Puis vous avez la masse des croyants. Alors on peut dire par exemple que ce qui différencie, beaucoup de points vont différencier l'Église catholique et les cathares, ça on l'examinera si vous voulez tout à l'heure pour quand même positionner la religion des cathares, mais l'un de ces points c'est que les prêtres cathares, si vous voulez, n'imposent pratiquement rien à leurs croyants. Ils leur demandent simplement de prendre conscience en eux de l'affrontement du bien et du mal, et autant que possible de faire un effort de compassion, de recherche du bien chez l'autre. Maintenant, vous n'avez pas tout ce rituel qu'il y a en face, et vous avez, si vous voulez, le fait que le salut de chacun dépend non pas tellement d'une obéissance à une loi, à des commandements, d'une pratique très codifiée, mais d'une quête approfondie et d'une recherche d'un amour universel qui est toujours à chercher très loin. Alors peut-on penser que c'est cette tolérance vis-à-vis du peuple et de ses faiblesses qui fait que en l'espace d'un siècle approximativement, l'essor du catharisme s'est développé en Occident? Alors écoutez, là je vais aller chercher un grand personnage du catholicisme pour vous répondre. Il y a eu, lorsque l'Église cathare a concurrencé beaucoup l'Église catholique, lorsque c'est devenu très inquiétant pour le véritable empereur d'Occident qui était les papes, il faut situer, sans vouloir porter atteinte à la religion telle qu'elle est actuellement, il faut bien voir qu'à l'époque, les véritables empereurs d'Occident, c'était les papes. Et quand la situation s'est gâtée pour eux dans le comté de Toulouse, comme ça a été le cas, ils ont d'abord essayé la prédication. Et l'un des grands prédicateurs a été celui qui est devenu par la suite Saint Bernard de Clairvaux, qui est venu dans le comté de Toulouse aux alentours de 1147, pense-t-on. Peut-être 48, mais enfin, les dates officielles, c'est 47. Mais avant ça, quel est le constat de Saint Bernard de Clairvaux? D'abord, il opère très peu de conversions, ou pas du tout. Il est accueilli avec le plus grand respect, aussi bien par les catholiques que par les cathares. Et il écrit au pape, et il lui dit que, à son avis, le succès de la prédication cathare vient de 2 raisons. D'abord que les cathares s'intègrent à la population, les revêtus, je parle des prêtres là, s'intègrent à la population, deviennent compagnons d'artisans, compagnons de paysans, travaillent avec les gens, et c'est au travers de ce compagnonnage qu'ils font passer leur conception du christianisme. D'autre part, les femmes ouvrent des maisons où elles soignent des vieillards malades, des enfants abandonnés, des choses comme ça. Si vous voulez, il n'y a pas une prédication ex cathedra, il y a un vécu au quotidien. Et d'autre part, dans sa lettre au pape, Saint Bernard insiste sur le fait, l'expression est amusante mais elle est de lui, qu'un certain nombre de religieux catholiques, pas tous, bien évidemment, pas les bons curés des villages qui sont parfaitement dignes d'estime, de respect, mais certains supérieurs d'abbaye ou des choses comme ça sont, alors là je cite Saint Bernard, les ministres à cheval d'un Dieu qui n'allait qu'à pied. Si vous voulez, vous avez d'un côté le compagnonnage, le vécu en fraternité au quotidien, et de l'autre côté une attitude parfois un peu hautaine, parfois un peu méprisante, et toujours dogmatisante et dictatoriale. Alors nous allons approfondir les différences qu'il y a entre la religion cathare et la religion catholique à proprement dite. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que il y a, de par Dominique de Guzman, qui représente l'Église catholique en pays occitan, des débats publics.
qui sont organisés. Alors ça c'est intéressant. En conférence, j'utilise souvent le système que vous venez d'évoquer là pour faire toucher du doigt les différences. Alors Dominique de Guzman, qui est-ce? Dominique de Guzman, c'est un jeune religieux qui appartient à la suite de l'évêque d'Osma, dans l'actuelle Espagne. À ce moment-là, c'est le royaume d'Aragon. Et ils voulaient tous les deux aller évangéliser en Scandinavie, Suède, Norvège. Et le pape leur demande d'aller évangéliser en terre d'oc. L'évêque d'Osma est âgé et malade. Et Dominique s'installe à Fangeau, qui est une petite localité située entre Carcassonne et Toulouse. Je crois que la grande masse de vos auditeurs voit ça assez facilement. Et il cherche à évangéliser. Son ton est beaucoup plus dur que celui de Saint-Bernard. Il est un catholique très fervent, bien sûr, un peu, dirait-on aujourd'hui, un peu intégriste, quoi. Il détient la vérité et nul autre que lui et les siens ne sauraient la détenir. Et il invente, lui, de faire un peu partout entre Béziers et les portes de Toulouse ce qu'on appellerait en politique des réunions publiques et contradictoires. C'est-à-dire que, à l'époque, le fait religieux est quelque chose d'extraordinairement important. Le fait religieux est mêlé à chaque action, à chaque acte de la vie. On vit dans une religiosité permanente. Alors, qu'invente Dominique? Il convie des prédicateurs cathares à participer à ces fameuses réunions où sont invités tous les habitants d'un village, d'une ville. Et puis pendant un jour, 2 jours, 3 jours, on débat des grands thèmes philosophiques et religieux, et chacun exprime ses points de vue. Là, on est encore autour des années 1204-1205, on n'est pas encore en guerre, même si certains peuvent supposer qu'elle va venir, cette guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut imaginer une grande table, là au milieu, avec une délégation catholique. Il va y avoir Dominique de Guzman, il va y avoir l'évêque Béranger de Narbonne, qui n'y restera pas très longtemps, parce que lui, on le soupçonne d'être trop tolérant envers les Cathares. En fait, c'est un chrétien tolérant, c'est pas un fanatique. Mettons 2 autres religieux catholiques, et puis en face de la religion cathare, la délégation, cathare, ça va être qui? Le grand prédicateur du moment, Guillabert de Castres, Dame Esclarmonde de Foix, par exemple, et 1 ou 2 autres. Il y aura en pratique assez souvent 4 religieux, tous hommes du côté catholique, et puis 2 hommes, 2 femmes, par exemple, sans que ce soit une règle absolue, du côté cathare. Alors, on débat Dieu. Alors, pour les catholiques, bien évidemment, Dieu est tout-puissant, absolument tout-puissant. Il a créé les mondes visibles et invisibles de par sa propre volonté, gêné en rien et par rien. Et si l'homme est tombé dans l'errance et le malheur, eh bien, on vous évoquiez tout à l'heure Ève, le péché originel, des choses comme ça, c'est sa faute, point final. Et puis, c'est comme ça. En face, les cathares voient la chose un peu différente. Et ce credo-là, cathare, je vous le disais, vient des Bogomiles, je remonte le temps, les Balkans, de la gnose chrétienne des premiers siècles, et si on veut aller chercher hors christianisme, par exemple, de Zarathustra. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un dualisme ontologique. Mot savant un peu barbare, ça veut dire non pas qu'il y a 2 dieux, mais qu'il y a 2 puissances à l'origine de tout ça. Alors pour les cathares, Dieu, avec un D très majuscule, il n'y en a qu'un, il est unique, mais il n'est pas tout-puissant. C'est-à-dire qu'il est tout-puissant dans l'éternité et dans le bien, mais il n'est pas tout-puissant dans la temporalité, dans le temps qui s'écoule, et il ne sait même pas ce qu'est le mal, et il ne possède pas un mal qu'il puisse opposer au mal. Et il y a en face une force mal définie, qui n'est pas un autre Dieu, qui est l'adversaire, qui est le monstre du chaos. Vous trouvez des termes comme ça dans des positions de croyants cathares. Ça, c'est la croyance du bon peuple. C'est dépeint comme ça. Et des analyses un peu fines, très fines même, telles que cette faite par le professeur René Nelly, d'après des textes cathares d'époque, montrent cet adversaire comme le néant.
c'est en somme bien des siècles avant Jean-Paul Sartre l'opposition de l'être et du néant. Hein. Alors dans la tradition cathare, qu'est-ce qui se passe? Que Dieu émane de sa propre substance et non pas créé à partir du néant. Dieu émane de sa propre substance des entités spirituelles. Ça va être les grands archanges déchus par la suite, Satan, Lucifer, qui seront happés par ce principe du mal qui les coupe de leur source. Ces grands archanges vont vouloir imiter Dieu, imiter la puissance créatrice de Dieu, et ils vont créer les mondes très imparfaits dans lesquels nous sommes, des mondes, on le voit bien, hein, ça c'est l'observation courante, voués à la souffrance, à la finitude, et à tout ce qu'on veut de ce genre-là. Alors pour les cathares, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces archanges déchus réussissent à influencer et à détourner de leur proximité de Dieu un tiers dans les textes, évidemment, c'est du mythe, des esprits, des âmes émanées de Dieu, et les enferment dans leur monde du mélange. C'est-à-dire que dans le monde que nous vivons, pour les cathares, les esprits sont de Dieu, les corps sont du démon. Voilà, si vous voulez, une explication par un principe adverse de l'errance humaine, avec un humain qui a un peu de liberté de choix, un peu de libre arbitre, mais enfin pas le libre arbitre absolu que l'on voit en face. Ça, c'est pour la conception de Dieu et de la création. Voulez-vous qu'on enchaîne sur les autres? Pour synthétiser un petit peu, on peut voir donc les influences du bogomilisme, du zoroastrisme, et j'aurais aussi, il y a, comme vous avez dit, la gnose chrétienne, oui. Et pour ceux qui nous entendent et qui ne connaissent pas vraiment la signification de la gnose chrétienne, au début de l'ère chrétienne, j'aurais souhaité que vous nous expliquiez en quelques mots, en une phrase même, oui. qui se trouve il faudra 2 ou 3 phrases, hein. Sur cette fameuse phrase qu'on trouve en haut du temple de Delphes suffira, je crois, pour expliquer un petit peu ce que peut être la gnose chrétienne. D'abord, il faut dire que gnose, c'est un mot qui vient de gnosis, hein, du grec gnosis, qui veut dire connaissance, et c'est à entendre non pas dans un sens de connaissance intellectuelle. C'est un peu le résultat d'une introspection profonde de ce que des Asiatiques ou des militants chrétiens ou autres actuellement, ou des soufis de l'islam appelleraient la méditation. Hein. Ça consiste à se mettre dans des états de relaxation totale, d'abandon des idées relevant de ce monde-là et d'espérer que vienne d'ailleurs autre chose. Hein. Alors vous parlez du temple de Delphes, eh bien, on ne va pas parler grec ce soir, sur le frontispice du temple de Delphes, il y a écrit « Connais-toi et tu connaîtras les secrets de la nature et des dieux ». Ça veut dire finalement que nous porterions, d'après les prêtres du temple de Delphes, d'après la gnose chrétienne et d'après finalement Zoroastre, les cathares, les rosicruciens actuellement, vous savez cette pensée perdue, hein, que nous porterions une étincelle de connaissance divine et une étincelle de divin tout simplement, et que dans certaines conditions, il faut d'abord cultiver en soi la compassion, hein, parce que les deux voies sont assez parallèles et qui mèneraient vers une puissance du mal, vers une puissance du bien. Mais il s'agit en somme, dans ces approches-là, de rechercher quelque chose qui est au plus profond et non pas à l'extérieur. Un terme est souvent employé, le Dieu de l'immédiate présence. Hein. Alors, la gnose, c'est ça. Au premier temps du christianisme, qu'est-ce que vous avez? Bon, soyons très simples. Vous avez 3 grandes tendances. La première, qui est celle que toutes les personnes, soit se réclamant du christianisme, des christianismes, il faut le mettre au pluriel, soit tout simplement ayant un peu étudié la question, connaissent, hein, ça je ne vais pas me répandre là-dessus. Puis vous avez 2 autres tendances, celle qui voit une descendance physique, humaine de Jésus, et d'une compagne qui serait, si on examine un peu les textes et les évangiles apocryphes, Marie de Magdala, passons là-dessus. Et puis vous avez une tendance où l'on reprend cette notion de quête au plus profond, et ça c'est la gnose. Il y aura des docteurs de la gnose fameux, Basilide, Marcos, Valentin, Marcion, et Manès, le fondateur du manichéisme. Alors s'il est une religion bafouée, calomniée, mal comprise, c'est bien celle-là. Hein. Quand on lit les évangiles manichéens, les épîtres manichéens,
c'est relativement sublime et de nos jours c'est caricaturé. Quelqu'un de manichéen de nos jours, c'est un parfait abruti qui est incapable de la moindre nuance. On déforme parfois la pensée des gens que l'on veut faire sortir de l'histoire et du courant des pensées religieuses et philosophiques. Alors quand on voit le début de l'ère chrétienne et tous ces mouvements philosophiques ou ces religions qui se côtoient les unes les autres, finalement je me poserais cette question et on y trouve la réponse dans votre livre. Pourquoi est-ce que Constantin, en 325, lorsqu'il y a un concile, choisit finalement la voie du christianisme plutôt qu'une autre? Eh bien, écoutez, il faut voir la situation vers l'an 315, quand Constantin est en concurrence avec Maxence, qui était un postulant au titre d'empereur de Rome. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Constantin défait Maxence à la bataille du pont Milvius, il devient le véritable patron, et il cherche à faire ce que font à peu près ce qu'ont fait tous les chefs d'État depuis que ça existe. Hein. Il cherche à créer une religion d'État, en l'occurrence une religion d'empire, pour asseoir son pouvoir. Il l'a pas inventé et d'autres ont suivi. Quelle est la situation sur un plan religieux dans l'Empire romain à ce moment-là? Si vous voulez, la croyance en Jupiter, tout ce qui fait le mot, je vais employer le mot folklore, romain des tout premiers siècles a à peu près disparu. La religion hébraïque a très peu mordu. Le druidisme gaulois, par exemple, est resté en Gaule et a été atténué et disparaîtra. Et deux grandes religions se partagent, en somme, la croyance, la foi, l'adhésion des habitants de l'Empire. L'une, c'est un christianisme naissant encore et inorganisé dans une pagaille notoire. Constantin réussira à réunir à Nicée 2048, nous disait le texte, après de longues recherches, le texte, évêques, dont certains sont plus ou moins autoproclamés. Et il y a l'autre religion, c'est la religion de Mithra. Alors la religion de Mithra, c'est une religion qui vient 3-4 siècles avant le christianisme du Moyen-Orient, qui a été ramené dans l'Empire par des légionnaires romains ayant séjourné dans ces pays du Proche et à la limite du Moyen-Orient. Et curieusement, c'est la copie conforme du christianisme que nous connaissons. Vous voyez la naissance par une vierge, l'engendrement par une vierge, la naissance dans un lieu très humble, très retiré, l'adoration par des bergers mages, le présent d'or, de myrrhe, d'encens, le Fils de Dieu qui naît s'appelle alors Mithra, tout simplement, hein, et puis le sacrement par lequel quiconque mangera de sa chair et boira de son sang accédera avec lui à la vie éternelle, ce Mithra qui monte au ciel où il jugera à la fin des temps les vivants et les morts, ça c'est la religion de Mithra, et elle est copiée non pas en plusieurs étapes, mais en 3 siècles, elle est copiée par le christianisme. Alors pourquoi le concile de Nicée? Parce que Constantin a besoin d'une religion d'État. Pourquoi le christianisme? Probablement parce que les prêtres de Mithra ne disposent pas du sacrement de pénitence et ils refusent tout simplement l'adhésion de Constantin au prétexte que ses crimes sont trop lourds pour qu'on puisse l'accepter. Il lui reste à s'attacher à l'Église romaine et à la fédérer. Et il fait ce concile de Nicée où il réunit, les textes n'étaient pas connus il y a un siècle, maintenant on a retrouvé beaucoup de choses, vous savez. Il réunit 2048 évêques et très peu, 325 le suivent dans son credo qui veut faire de Jésus un Dieu, Fils unique. Tout simplement pour le mettre sur le rang de Mithra ou des anciens Jupiter et autres. Seul pourra s'imposer un fils unique de Dieu. Et encore, c'est ambigu parce que l'expression latine c'est filius Dei uni genitus, ce qui veut dire pour les latinistes non pas fils unique, ce serait unicus, mais fils de Dieu engendré d'un. Ça, c'est pour ne pas trop vexer les partisans de Mithra qui voient en Mithra un autre fils de Dieu.
Et voilà pourquoi, si les prêtres de Mitra avaient eu l'équivalent de la pénitence et un petit peu de compassion, de charité et de compréhension vers Constantin, eh bien, nous serions peut-être en train d'adorer Mitra et non pas Jésus. Comme quoi je plaisante à peine, hein. Bah oui, comme quoi il suffit de peu, hein. Alors, souvent. Et ce qui, alors, d'autant plus étonnant, c'est qu'au début du christianisme, il y a deux mouvements de pensée qui sont là, qui sont présents et qui laissent présager donc une certaine scission au sein du christianisme naissant. Alors, il y a d'un côté Pierre et de l'autre Paul. Oui, si vous voulez, Pierre est un peu... Vous trouvez dans l'évangile de Matthieu des phrases qui, quand on examine les évangiles, même reconnus par Rome, d'abord il faut bien voir qu'ont existé une bonne dizaine ou une bonne quinzaine d'évangiles apocryphes, repoussés par le pouvoir, qu'on a plus ou moins retrouvés, hein. Mais quand on considère même seulement les évangiles reconnus par l'Église catholique, par la grande tradition chrétienne, vous trouvez par exemple dans Matthieu, Jésus disant « Je suis envoyé aux seules brebis égarées d'Israël ». Jésus est en somme un Messia, ce qui veut dire un envoyé. Messia, ça veut dire Messie, c'est un envoyé. Hein. De même que Christos, en grec, veut dire qui a reçu l'onction. Alors là, on pourrait philosopher longuement là-dessus, mais c'est pas le Dieu fils unique. Il passe le plus clair de son temps à adorer son Père. On le voit très respectueux avec son Père. Ça ne ressemble pas du tout à la Trinité qui naîtra en quelques siècles. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il fait, Pierre ? Il essaie de préserver cette tradition de ranimer en Israël la religion de Jéhovah, de Yahvé, dont il faut bien voir qu'elle est divisée en sectes multiples et variées, les Esséniens, les Zélotes, vous en avez une douzaine, hein, les Benjamites, Et d'autre part, que fait Paul ? Eh bien, Paul fait de cette religion, dont on peut penser que Jésus voulait en faire une religion hébraïque. Saint Paul est appelé l'apôtre des gentils. Les gentils, ce sont les non-juifs. Et puis, il la répand au prix d'une prédication qui est la sienne. Il la répand dans tout l'Empire romain et, entre guillemets, ça marche. Voilà comment ça se passe. Et se passe aussi la séparation qui durera 20 siècles et qui sera à l'origine de bien des drames entre les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire entre les fanatiques des deux côtés. Les chrétiens imputeront aux juifs d'être des déicides, ce qui paraît un peu saugrenu quand même. Hein. Alors pourquoi les cathares ont-ils des affinités toutes particulières avec les textes apocryphes de Saint Jean ? Saint Jean qui était l'annonciateur de la venue de Jésus-Christ. Pas seulement apocryphe, avec l'évangile de Saint Jean tout court. Mais l'évangile de Saint Jean tout court, il passe pour être un petit peu ésotérique quand même. Hein. Si vous lisez Matthieu, Luc et Marc, c'est-à-dire les synoptiques, ce sont des récits de la vie de Jésus qui se contredisent parfois. Mais enfin, ce sont des récits, je dirais presque au quotidien, au jour le jour. L'évangile de Jean commence par in principio erat verbum, au commencement était le verbe. Le début se passe dans d'autres sphères, hein. Puis ensuite il y a moins de miracles dont on pense ce qu'on veut, il y a beaucoup plus de paraboles, d'enseignements qui paraissent un peu plus ésotériques et un peu moins intrapolés, un peu moins retouchés que les autres évangiles. Alors, vous parlez d'apocryphe, et c'est vrai, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi la scène secrète qui est imputée à Saint Jean. Bon, on n'est pas allé voir si c'est lui ou pas, hein. Ça commence à peu près comme ça. On voit Jean reposant sur l'épaule du Seigneur, Jean le disciple aimé, hein, le disciple préféré, car le plus capable probablement de comprendre la profondeur de l'enseignement de Jésus. Dans cet apocryphe, on voit Saint Jean interroger le Seigneur, et le Seigneur, Jésus donc, lui dit « Seuls les ignorants croient que mon Père a créé ces mondes très imparfaits ». Et là, nous embrayons sur ce que je vous disais tout à l'heure quant à la création selon les cathares, c'est-à-dire les deux principes. Donc les cathares considéraient d'une part l'évangile très officiel de
de Jean, tel qu'admis par tout le monde, et d'autre part des apocryphes comme cette scène secrète, attribuée à Jean, à tort ou à raison. Ça, il faudrait aller le voir. Alors donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les cathares participent à la vie sociale, quotidienne, se mêlent à la population. Oui. Ils travaillent pour gagner leur vie. Hein. Ils ne cherchent absolument pas à prélever des dîmes, des impôts, des choses comme ça. Voilà, alors je voulais notamment mettre l'accent là-dessus, pardon. Et est-ce qu'ils avaient un endroit, comme l'église pour les catholiques, où ils se retrouvaient, où ils pouvaient donner des messes, des célébrations? Ils n'avaient pas, alors votre question est double, si vous voulez. Il y a les endroits et puis les rites. Hein, ils n'avaient pas des endroits bien précis. C'est-à-dire que des constructions cathares, il n'y en a pas. À la limite, nous parlerons du château de Montségur, si vous le voulez bien, qui est le seul château que l'on puisse considérer un peu comme un véritable château cathare. Si vous voulez, on y reviendra. Hein. Oui, bien sûr. Mais il se réunissait aussi bien dans la maison d'un croyant que dans des grottes, et pour qui connaît la région où j'habite par exemple, hein, il y a des lieux assez mystérieux où l'on peut assez facilement se réunir tranquillement, des lieux qui justement favorisent cette méditation, cette recherche intérieure. Cela dit, ils étaient reçus aussi par des seigneurs. À Carcassonne, les vicomtes Trincavel mettaient à leur disposition tout ce qu'ils voulaient comme pièces, comme château, comme salle de réunion. Et, bon, alors, donc pas d'édifice religieux proprement dit. À la limite, ils considéraient que le véritable temple de Dieu, c'était l'âme humaine. Donc la nécessité de construire des temples en pierre, c'était pas une évidence pour eux. Et d'autre part, ils n'ont pas eu vraiment le temps. On parlera de Montségur tout à l'heure parce que là c'est particulier. Maintenant, vous parliez de messe. Il n'y avait pas de messe dans le sens habituel du terme, tout simplement parce que la messe est basée sur le sacrifice, la notion de croyance dans le sacrifice avec la transmutation du corps et du sang du Christ enfin, le pain et le vin sont transmutés en corps et sang du Christ, si vous voulez. Mais ils ne croyaient pas à ça. Ils croyaient que Jésus, il y avait deux tendances là, hein, soit Jésus était venu, le Christ était venu en corps spirituel, et que donc il n'avait pas vraiment été crucifié en tant qu'homme, ou alors que l'homme Jésus avait été, leur terme c'est adombré, avait été en somme investi par l'esprit du Christ, mais la notion de sacrifice n'y était pas pour eux. Pour eux, le rôle du Christ était un rôle d'enseignement et de montrer la voie de la compassion et de l'amour, bien plus que d'édicter une loi. Donc la notion de sacrifice n'y était pas. Alors quels étaient les rites cathares? Bon, on en terminera si vous voulez par le consolamentum, mais ça tout à l'heure. Hein. Ou soyons logiques, commençons par le consolamentum. Au début, si vous le voulez bien, hein, au début, qu'est-ce qu'on voit? Vers 1050, 1100, on voit quelques hommes et quelques femmes séparément s'extraire de la communauté, s'extraire de l'ambiance et s'isoler pour des périodes de formation que l'on pense avoir été de 3 ans. Et que font-ils là? C'est assez mystérieux. Mais enfin, ils ne consacrent certainement pas l'essentiel de ces 3 ans à apprendre des dogmes, des idées philosophiques, des choses comme ça. On peut penser, et tout leur comportement le montrera, on peut penser qu'ils consacrent une bonne part de ce temps à se former à ces méthodes de méditation, de recherche au plus profond de soi-même. Si des auditrices ou des auditeurs souhaitent qu'on approfondisse, on approfondira. Hein. Mais c'est bien davantage ça qu'ils recherchent qu'autre chose. Ils recherchent, en somme, la possibilité d'être des ponts, je ne dis pas des pontifes parce que ce serait elle qui ferait autre chose, des transmetteurs entre la source suprême et le bon peuple. Bon. Ensuite, ils reçoivent un sacrement qui s'appelle le consolamentum, ou le consolamentum, si vous voulez parler latin, et là, ils souscrivent des vœux très draconiens, hein, des hommes et des femmes. Ils donnent leur foi à Dieu et à l'Évangile, donc ils marquent leur volonté de se caractériser comme chrétiens. Ils s'engagent à un tas de choses. Hein. Par exemple, ils renoncent à la sexualité et à la procréation. Vous pouvez me
dire, et vous aurez raison, que monsieur le curé et les bonnes sœurs de charité font la même chose. Ils ne mangeront pas de nourriture carnée ni de produits issus des animaux. Ils voyageront, ils éviteront de se trouver isolés, c'est-à-dire qu'on voit là aussi la notion de compagnonnage. Ils voyageront, iront prêcher au moins 2 par 2. Vous avez d'autres engagements comme ça. Par exemple, ils réfutent absolument le mensonge. Ils diront la vérité en toutes circonstances. Pour eux, la véracité est quelque chose d'extrêmement important. L'ennemi, le diable étant le père du mensonge. Vous voyez. Puis l'engagement suprême, c'est qu'ils s'engagent à ne jamais trahir leur foi, serait-ce sous la menace de la mort par l'eau ou par le feu. Et l'expérience montrera qu'ils le tiendront, cet engagement. Alors ceux-là reçoivent le conservatum. Il n'y aura jamais, pense-t-on, que 2000 ou 2500 en tout cathares revêtus et revêtues femmes à égalité, si vous voulez, à peu près numériquement entre les uns et les autres. Entre la naissance du catharisme et les événements dramatiques qu'on va voir. Et puis ils ont leurs croyants, et à leurs croyants, comme je vous le disais, ils ne demandent pas du tout ces renoncements. Ils savent très bien, Freud et Jung ne sont pas venus, mais ils savent très bien que demander à des personnes qui ne sont pas très attirées par une recherche spirituelle de renoncer à la sexualité, à la procréation, à manger de la viande et tout ça, ça serait bien plus engendrer des névroses, pour employer un terme actuel, que les tourner vers une voie de recherche. Ils ne sont pas fous quant aux conséquences d'un engagement aussi draconien. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme rite, à part ce grand sacrement du consolamentum qui est réservé aux prêtres, j'emploie le mot par analogie, oui, aux revêtus. Je tiens à préciser, excusez-moi Jean Blum, mais je tiens à préciser que dans votre ouvrage, vous les comparez notamment à des mages. Vous les mettez dans une sorte de caste similaire aux brahmanes et aux druides et aux parfaits manichéens. Je les mets, si vous le voulez bien, je les mets non pas à des mages, mais je les mets dans le cas de personnes qui ont accompli une recherche spirituelle tout à fait considérable sur eux-mêmes et qui finalement sont arrivés à ce qu'on appelle par ailleurs dans des recherches modernes un état de conscience modifié, c'est-à-dire à une ouverture sur autre chose que le quotidien. Vous savez, vous parlez de la gnose chrétienne. Les gnostiques chrétiens considéraient arbitrairement 3 catégories d'humains. Ça, c'est arbitraire parce qu'il y a toutes les nuances entre les 3 catégories, bien sûr. Ils considéraient les iliques, HY, de iler, la matière. Bon, ça, ce sont les matérialistes de tout poil, qui considèrent la fiche de paye à la fin du mois, la grande bouffe, j'emploie les expressions par cathare. Enfin, qui n'ont aucune espèce de recherche, ni d'ailleurs artistique ou culturelle, et à plus forte raison spirituelle. Bon, le cran supérieur, ce sont les psychiques, pour la gnose chrétienne. Ça, ce sont des gens qui sont tournés davantage vers l'intellect, vers les arts, vers des choses qui élèvent l'esprit quand même. Et puis les pneumatiques. Le mot fait rire, mais pneuma, ça veut dire aussi bien l'air que l'esprit. Et ce sont ceux qui accomplissent cette démarche spirituelle qui pour un asiatique, pour un bouddhiste, un hindouiste, paraîtrait relativement évident, et qui finalement pour des druides ou des gens comme ça était évidente. Eh bien, tout au long de l'histoire des religions du livre, vous avez des gens comme ça. Les soufis de l'islam, ça donne telle démarche. Je ne dis pas qu'ils sont très bien vus par les autres, mais qu'ils sont majoritaires. Mais enfin, ils le font. Et des gens comme les revêtus cathares... Donc vous les mettez dans cette catégorie de gens qui se vouent... Oui. Un peu comme des initiés finalement. Mais nous y reviendrons, c'est vraiment un sujet que vous consacrez de nombreux chapitres dans le livre et nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais c'était pour mettre l'accent sur ce qu'il pouvait représenter au sein du peuple que je vous ai posé cette question. Notamment, qu'en était-il des croyants, de ceux qui avaient la foi cathare mais qui étaient qui faisaient partie des iliques ou des psychiques? Comment Là, nous revenons au terme de la gnose chrétienne. Eh bien, ils considéraient tout simplement que les revêtus avaient accompli un cheminement spirituel important. On ne leur demandait pas à eux de faire ce cheminement spirituel. On leur demandait de faire
les revêtus et revêtues femmes leur demandaient de faire un chemin vers ce plus de compassion, vers ce plus d'amour universel, ils les considéraient comme des représentants de la divinité. Cela dit, ils les considéraient aussi comme des compagnons de travail, comme je vous le disais. Hein. Ça peut paraître ambigu, mais c'était un peu comme ça, et c'est justement parce que c'était comme ça que ça a eu ce retentissement dans le peuple. Maintenant, on parlait un peu de rite. Qu'est-ce qu'ils avaient Ils n'avaient pas une messe, mais ils avaient des réunions, le servicium, le service. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Il y avait une assemblée de quelques revêtus, hommes et femmes, de croyants. Alors, il y avait la lecture de textes des évangiles la plupart du temps. Il y avait des confessions publiques qui n'avaient rien d'absolument obligatoire. Des confessions publiques. Ouais. Ah ouais. Ils tenaient à ne pas. Ils étaient imbus de l'idée de véracité, de dire la vérité. Hein. Alors il la disait aussi bien. Et puis il y avait un partage du pain, mais c'était pas du pain consacré, c'était pas du pain représentant le corps du Christ, c'était l'aliment de tous les jours. Hein. Voilà quels étaient leurs rites. C'était quelque chose d'extrêmement simple finalement. Qu'en était-il du mariage? Alors, pour le mariage, les revêtus, comme les prêtres chrétiens ne se mariaient pas, mais par contre, ils n'auraient jamais, absolument jamais, demandé à leurs croyants de ne pas se marier. Bien au contraire, tout simplement parce que nous n'avons abordé qu'un aspect de leur credo. Hein. C'était Dieu et l'adversaire. Mais il y a d'autres aspects de leur credo. Ils croyaient en la réincarnation. Alors, il était bien nécessaire pour que réincarnation il y eut, eh ben, des mariages se fassent, des procréations se fassent et que des enfants naissent. Autrement dit, les personnes qui vont vous dire maintenant que les cathares étaient des ennemis du mariage sont dans l'erreur la plus totale. Hein. Il fallait que viennent de nouveaux corps de chair pour recevoir des âmes allant de corps en corps et accomplissant à chaque fois un progrès dans leur retour vers leur source. Alors, notamment les revêtus hommes et femmes se donnaient ce consolamentum, enfin se donnaient, j'entends que le supérieur, il devait y avoir une certaine le consolamentum, hiérarchie certainement. Si vous voulez, on peut dire que il n'y a même pas une notion de sacrement créant le revêtu ou la revêtue. C'était plutôt le constat d'un état de fait, ce que vous disiez, ce qu'on évoquait, ce qu'on ne cesse d'évoquer depuis le début, l'accession à un état d'être un peu différent. Hein. C'était bien plus la consécration de ça que l'équivalent d'une ordination chez les catholiques, par exemple. Hein. Et quant à la hiérarchie, ce n'était pas une hiérarchie comparable à celle du général par rapport au colonel. Hein. C'était une hiérarchie dans la recherche spirituelle, étant entendu qu'ils considéraient, eux, que tous les êtres humains, et d'ailleurs on pourrait aller chercher aussi des êtres, des animaux ou les plantes, hein, tout ça montait vers un accomplissement spirituel. Ils considéraient que tous les êtres humains étaient parfaitement égaux de par l'étincelle divine qu'ils détenaient en eux. Donc la hiérarchie, si vous tenez à employer le mot, elle n'était jamais que momentanée, inhérente à certaines circonstances bien précises. Et par exemple, vous n'avez jamais eu un pape des cathares. Il y avait des patriarches à la tête de patriarcat qui étaient non pas nommés par une autorité suprême, mais élus par les revêtus hommes et femmes de leur patriarcat. Il y en avait 5 dans le comté de Toulouse. Hein. Il y avait Toulouse, Carcassonne, Agen, le Razès, c'est la région qui est entre Toulouse et Carcassonne, et puis Albi. Voilà un peu. La hiérarchie n'était pas quelque chose de formel, comme ailleurs. Alors, ils endossaient la bure, puisqu'ils n'avaient pas de richesse matérielle à proprement dite. Oh non, ils n'en ont jamais eu beaucoup, et les personnes qui parlent de trésors des cathares, il y avait peut-être des trésors spirituels, des textes, des choses comme ça, qui ont été sauvegardés plus tard. Maintenant, ils n'ont pas été, comme les Templiers, des gens riches.
Alors, être revêtu, ça signifiait... Porter la bure. Ça pouvait signifier deux choses. Hein. Sur un plan vision apparente de tous les jours, c'est être revêtu de bure, si vous voulez, comme un prêtre à l'époque était revêtu de sa soutane. Maintenant, on peut aussi considérer être revêtu d'une grâce spéciale, inhérente à la recherche spirituelle qu'ils avaient faite et qu'ils continuaient de faire. Hein. Vous pouvez le prendre dans un sens spirituel aussi. Alors, être revêtu, ça signifiait aussi que pour eux, pour celui qui endossait la bure, c'était apparemment leur dernière incarnation. Ils le vivaient comme tel, c'est ça? Ils le vivaient comme tel. Maintenant, ils devaient quand même, ou bien, vous savez, lorsque, je crois que nous, à un moment donné, nous allons parler de la croisade quand même, hein. Oui. Il faudra épuiser d'autres points de doctrine peut-être, enfin les épuiser, les évoquer. Mais la dernière incarnation, ils considéraient que s'ils restaient fidèles à leurs engagements, s'ils restaient peut-être en contact avec cette source suprême qu'ils avaient entrevue, on pourra peut-être parler d'autres méthodes qui permettent de l'entrevoir, cette source suprême. Yogi pourrait nous en parler enfin bon. Mais ils considéraient que c'était peut-être la dernière incarnation, et le savait-il, le croyait-il, ou un mélange des deux? Les historiens nous signalent sur les 2000 ou à 2500 cathares revêtus qui ont été finalement menacés du bûcher à un moment donné, 1 ou 3, 2 ne vient jamais, 1 ou 3 cas de renoncement. Tous les autres sont morts dans les flammes plutôt que de renoncer à leur foi. C'est pas mal. Alors sur il avait 2000 chevillé au corps quand même. Hein. C'est pas mal sur 2000 personnes, 2000 cathares revêtus, c'est avoir 2 ou 3 qui renoncent à leur foi, c'est vrai que c'est pas énorme. 1 ou 3. Curieusement, le 2 ne vient jamais. On ne sait pas pourquoi. Enfin, moi, je ne le sais pas. Non, sinon, j'aurais voulu savoir dans quelle mesure les cathares estimaient-ils le libre arbitre, la liberté? Bon, alors les cathares considéraient que nous avions une faible part de libre arbitre. C'est-à-dire, c'était... On peut faire un parallèle pour s'amuser entre une élection présidentielle. Hein. Les cathares considéraient que nous avions en nous, en somme, 49% d'appels divins, 49% d'appels du diable, et puis un petit 2% au milieu qui faisait que nous orientons le choix, que nous choisissions là-dessus. Et finalement, on voit des élections présidentielles gagnées à 51-49, et ben c'était un peu leur but. Il m'arrive en conférence, si vous permettez que j'évoque ça par quelque chose qui aurait bien fait rire les cathares, il m'arrive d'évoquer, pour faire entendre ce concept à des personnes qui le trouvent un peu étrange, une situation. Imaginons 2 sœurs jumelles vraies, je veux dire 2 êtres qui sont identiques au départ, hein. Une éducation identique, des événements identiques, faisons-les se marier au même âge. Ne poussons pas la plaisanterie jusqu'à avec 2 jumeaux vrais, mais enfin avec 2 hommes à peu près comparables. Faisons-les avoir un enfant à la même époque. Faisons-les se promener de nos jours sur les bords d'une route. Elles sont armées de je ne sais pas quoi. On peut supposer qu'elles aient acheté un fusil pour leurs maris qui sont chasseurs. Nous sommes au XXIe siècle, là, hein. Et vient un chauffard qui écrase les enfants. Supposons que ce soit le point de rupture ultime, la catastrophe ultime, la limite de ce que peuvent supposer ces femmes. Alors, voyons-en une des deux, qui vient de passer une année de travail très difficile, qui n'a pas pris ses vacances, qui est à bout de nerfs. Elle va prendre son fusil, elle va tirer sur le chauffard. L'autre vient de prendre ses vacances, elle est apaisée, elle est calme, elle est reposée, elle ne va pas le faire, elle va se maîtriser. Bon, maintenant, un quart d'heure avant ou 1 heure avant, donner à la très fatiguée, très énervée, 3 ou 4 comprimés de je ne sais trop quel tranquillisant, et donner à la très calme une dizaine de tasses de café fort, vous allez inverser le système. Tout ça pour vous situer que le libre arbitre, quoi qu'on puisse en dire, il dépend d'énormément de facteurs, il dépend d'un état présent, il dépend d'un état de fatigue, il dépend de beaucoup de choses comme ça. Voilà un peu l'exemple saugrenu, j'en conviens, pour vous montrer que les cathares considéraient que le libre arbitre était quelque chose quand même d'assez relatif. Hein. Alors, chose aussi que j'aurais voulu savoir, du moins aborder, c'est la vision des cathares concernant une éventuelle fin des temps. Est-ce que Oui. Les cathares, alors là, on ne décrit pas, si vous voulez,
Le mot apocalypse veut dire deux choses. L'apocalypse en langage courant, c'est l'abomination de la désolation, la catastrophe. À l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est la bombe atomique, le sida ou autre, mais bon, c'est une fin des temps catastrophique. En grec, ça veut dire révélation. Alors, il considérait que viendrait une fin des temps lorsque la dernière des âmes perdues aurait été sauvée. C'est-à-dire que pour eux, les âmes errantes dans notre monde, vous, moi et tout le monde finalement, sommes des êtres du mélange. Les esprits sont de Dieu, et non seulement ils sont de Dieu, mais ils sont émanés de Dieu. Ils sont une partie de la substance divine, si on peut dire. Alors ils ne voyaient pas comment Dieu pouvait perdre dans la temporalité, pouvait perdre en route, si on peut dire, une partie de sa propre substance. Autrement dit, la fin des temps, pour eux, c'était Satan et Lucifer ayant retrouvé le contact avec Dieu, revenir au sein de la divinité. Être en même temps jeu et l'univers tout entier et Dieu tout entier. Ils ne voyaient pas un jugement de fin des temps, en voyant des uns en enfer, les autres au paradis, et si on remonte plus loin dans l'histoire du christianisme, d'autres au purgatoire, en attendant d'avoir leur examen de passage. Ils voyaient pas ça. Ils voyaient une fin des temps avec une rédemption de tout le monde, après bien des incarnations, après bien des remises en cause d'incarnation en incarnation, mais ils ne voyaient pas un Dieu de tout amour qui à la fin des temps reprenait sa toute-puissance dans l'éternité, laissait sur le bord du chemin des âmes émanées de lui-même, des esprits émanés de lui-même.